Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. On se retrouve pour les vidéos du mois de mai 2022, donc pour les guidances, les tirages, les taroscopes, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, tout simplement. Ne forcez pas. Vous pouvez quand même aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter les messages, tout en sachant qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc il y a le lien en barre d'infos juste en dessous. Voilà, je propose les messages du jour, les messages de la semaine, des petits tirages comme ça, un petit peu à brûle pour point. Sans plus tarder les gars, les guidances du mois de mai. À toutes. Allez les Gémeaux, pardon, on continue avec vous pour les guidances du mois de mai 2022. On démarre comme d'hab avec le Dixit qui, je le rappelle, pour certains, ce n'est pas un oracle, c'est un jeu de société tout simplement. Vous pouvez retrouver la liste des jeux que j'utilise dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, tout simplement. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies actuelles? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer sur le mois de mai? Hop. Pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, quelles sont les énergies du moment pour le mois de mai? Boum, 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 boum. Alors, les Gémeaux, je ressens comme une situation ou un environnement ou quelque chose comme ça qui ne vous permet pas de vous exprimer. Dans un sens, c'est pas vous qui avez la main sur... Enfin, vous avez la main sans avoir la main, dans le sens où je sens que... Vous voyez, sur cette carte, on a plusieurs possibilités, on a plusieurs trous par lesquels ce petit singe peut sortir, tout simplement. Et finalement, bon, il y a comme je reste dans mon coin, c'est pas à moi de prendre de décision, ok? Il y a beaucoup trop de choses qui se mettent dans ma tête, il y a beaucoup trop de solutions, de probabilités, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu du hasard dans le sens où ce singe, il est à l'intérieur d'un dé. Donc c'est soit ça tombe sur le 1, sur le 5, sur le 3, sur le 4, etc., etc. Du coup, il y a comme... c'est pas vous qui avez les dés en main, ok? Clairement. Ici, on le voit aussi avec cette carte parce que il y a quelque chose de figé où on doit attendre, où on doit laisser couler de source, où finalement on n'est pas à l'aise dans le milieu dans lequel on est. C'est quelque chose peut-être de superficiel qui ne vous correspond pas, les Gémeaux. Vous, ce que vous avez envie, c'est que ça coule de source et que vous soyez peut-être reconnecté à la nature pour certains, reconnecté à quelque chose de beaucoup plus authentique. Et avec cette carte, en fait, je ressens beaucoup, pas d'inaction parce que c'est un mot qui est assez fort, mais pour moi, c'est pas vous qui avez les dés en main quelque part. Ok, alors ça peut être vous, oui, qui êtes dans l'inaction, vous n'arrivez pas à prendre de décision, à faire de choix parce que ça vient pas directement de vous. Mais pour moi, il y a ce truc de 3 phases en fait. Vous voyez, genre l'étonnement quelque part. L'étonnement, peut-être le fait d'être choqué par rapport à quelque chose qui vous est arrivé. Finalement, après, vous vous rendez compte que bon, c'est comme ça, je laisse faire sans forcément prendre... En fait, ça me rend pas heureux, mais je continue à y rester parce que, voilà, quitte à ce que ça me rende pas heureux à moi.
Et ensuite, on a cette petite carte où finalement, on décide de prendre soin des choses qu'on a. On décide d'être dans la protection, même si quelque part, il y a toujours un danger qui prône au-dessus de votre tête. Ok, tout simplement, vous voyez, c'est que là, la maman poisson, bah, elle s'occupe de ses petits et elle fera en sorte quelque part qu'ils ne puissent pas se piquer à l'hameçon et de les protéger des dangers. Ok, protéger des dangers, mais aussi toujours avoir à l'esprit. En fait, il y a ce côté plus serein de se laisser vivre, de se protéger, etc. Mais on sait qu'il y a quelque chose peut-être qui surplombe, qui vous surplombe aussi. Vous voyez, quand je dis c'est pas vous qui avez les dés en main, bah, c'est pas vous qui êtes décisionnaire de... Enfin oui, si vous allez vous piquer à l'hameçon, clairement, c'est vous qui sonnez votre mort, entre guillemets. Mais voilà, vous décidez d'être beaucoup plus serein, ok? Vous passez de 3 états différents. Donc voilà, les Gémeaux. On continue avec le tarot psychique. On va venir voir les messages plus précisément pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok. Ok. Et ok. Hop. Tac. Alors, avec le tarot psychique aussi, ici, pardon. On est sur la reprise de son pouvoir. Alors, à travers cette carte, ça peut parler aussi d'instinct, ok, instinct de survie, où finalement, on décide de rentrer en mode survie, entre guillemets. Ça peut être, voilà, soit vous allez être dans des états, dans des émotions, où vous êtes en instinct de survie, il y a quelque chose à sauver, il y a quelque chose à garder et à entretenir, ou bien vous êtes vraiment dans votre reprise de pouvoir, dans le sens où vous reprenez, vous ne vous laissez plus dépasser par les choses qui peuvent vous entourer et dont vous n'avez pas le contrôle. Ok, donc je vais arrêter de dire ok. Donc il y a une reprise, voilà, de contrôle de votre vie et un côté décisionnaire, hein. Je pense que c'est à peu près le message principal au travers de cette carte, hein. Vous avez vraiment un pouvoir qui peut être illimité sur ce mois de mai. Ok, vous êtes ok. Et enfin, voilà, vous avez la volonté, le courage de parvenir à sauver quelque chose. Il y a vraiment des choses qui sont belles à l'intérieur de vous. Et ça peut aussi vous permettre de triompher dans des situations qui peuvent être compliquées dans votre vie, qui peuvent être défavorables. Vous prenez le temps en tout cas pour résoudre les problèmes, vous ne vous précipitez pas, même si voilà, on avait vu que même si ça ne vous convient pas, vous y restez parce qu'il y a quelque chose à sauver, il y a quelque chose à protéger. Donc là, voilà, il y a cette notion-là. Il y a le fait aussi de pouvoir se canaliser émotionnellement, vous voyez, mentalement et spirituellement. Vous allez pouvoir réussir à faire l'équilibre à l'intérieur de vous, votre corps, votre esprit, votre âme, hein. Vous allez pouvoir tout surmonter. Voilà, vous changez d'état, ok? Il y a beaucoup plus de sérénité dans ce que vous traversez. Il y a moins de peur, moins de choses qui vous font dire que vous n'avez pas la décision entre vos mains. Mais c'est à vous de reprendre peut-être la décision pour vous. Donc ensuite, sur le chakra de la gorge, eh bien, on est sur la communication, tout simplement, sur l'expression. Vous voyez, c'est je dis les choses, je dis, je parle, il y a ce côté où il y a la communication, il faut beaucoup communiquer, peut-être aussi écouter sa voix intérieure, son instinct, ok, pour aller vers une reprise de pouvoir,
et de capacités. Toutes les capacités qui sont à l'intérieur de vous. Ok. Donc, il y a aussi l'expression de vous, hein, que ce ne soit pas qu'avec des mots, ça peut être dans votre créativité, dans l'art, etc. Si vous avez besoin de vous exprimer de quelque manière que ce soit, allez-y tout simplement. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ah oui, ah oui, ah oui. Ensuite, on a le succès triomphal. Ok, on parle de réussite, de nouveaux commencements. On peut parler de voilà, vous prenez les armes quelque part, vous prenez les armes, vous continuez à vous battre. Ici, il y a voilà, des choses qui vont s'annoncer, qui vont être davantage excitantes, qui vont davantage vous stimuler dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il y a toujours la force et la volonté du lion aussi à travers cette carte. Et il y a une grande détermination en tout cas de triompher sur un des domaines de votre vie. Hein. Donc voilà, elle peut à la fois, cette arme, elle peut vous couper de toutes les barrières qui vous retiennent. Et puis à la fois, enfin, c'est un double tranchant. Hein. Donc après, elle peut être aussi dangereuse de la manière dont vous l'utilisez. Ok, c'est à la fois l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que si vous l'utilisez d'une manière qui est défavorable, ça risque d'être quelque part destructeur pour vous. Ça peut être dangereux pour vous ou pour les autres, bien entendu, de la manière dont vous l'utilisez. Donc attention, même si vous reprenez du pouvoir, faites en sorte de gérer votre émotionnel, ok, ne pas aller forcément dans la colère, parce que si vous utilisez cette épée, ça risque de trancher et de faire un peu mal autour de vous. Voilà, restez dans la bienveillance, jaugez toujours, soyez dans la neutralité de chaque chose que vous entreprenez. Ensuite, cette carte, elle nous annonce des changements. On est 2 fois sur la carte numéro 5 et le 5, c'est les changements. Donc là, on vous parle de changements financiers et matériels. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau matériel, tout simplement. Ça parle aussi, c'est faire des choix en conséquence. Ok. C'est les 5 doigts de la main, donc... Dans tous les cas, il y aura une chose qui est faite pour vous. Mais le numéro 5, voilà, c'est les changements. Et quand on change, forcément, on gagne quelque chose, ok, et on en perd d'autres. Donc, il y a des défis, des pertes aussi. Ça se peut que vous deviez perdre certaines choses autour de vous en tranchant avec une situation et en reprenant votre pouvoir, ok? Parce que sur les autres cartes, on était sur des énergies où on se laissait un peu... on ne prenait pas de décision, c'était pas entre vos mains, etc. Il y a un certain besoin, en tout cas, de reconnaître aussi comment dire? Que même si vous vous reconnaissez en tant que personne, vous êtes au-delà aussi, ok? Il y a ce côté spirituel, pardon, qui est pleine de ressources. Il faut vraiment vous servir de ces 2 plans pour pouvoir avancer et pour traverser peut-être une période qui est difficile, ok? Ça vous aidera à triompher, à trancher avec quelque chose en plus de votre reprise de pouvoir. Toutes les choses, ok, changent pour des raisons. Il n'y a pas forcément de punition là-dedans. C'est que vous avez à évoluer, à vous poser des questions. Et si les choses changent, c'est pour du meilleur en tout cas, ok? Que vos conditions actuelles. Voilà, souvenez-vous qu'il faut vous demander souvent qu'est-ce que j'ai appris de ça, qu'est-ce que je retiens comme leçon, qu'est-ce que je devais comprendre. Voilà, c'est à vous seul de décider la manière dont vous allez vivre le changement, combien de temps ça va vous prendre pour apprendre de ces leçons. C'est vous et vous seul qui pouvez déterminer ces éléments-là. Hein. Allez, sur le pouvoir, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avec l'oracle G? On vous demande de vous détacher
d'une situation qui vous empêche de reprendre votre pouvoir, qui vous empêche de trouver un équilibre, qui vous empêche d'être vous quelque part. Chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? On parle de cadeaux, de surprises, d'inattendus. Ok, sur le succès triomphal, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Il y en a trop. On parle de chance et de réserve, ok? Entre guillemets, ne criez pas trop vite victoire. Dans le sens où... je sais pas comment expliquer, mais c'est plus... Il y a la chance qui va se présenter à vous, ok? Il y a un lâcher-prise peut-être pour l'automne, mais bon, là, on est en mai, donc c'est plus trop l'automne. Ou sur une période de 3 mois, bien entendu. On est sur la carte numéro 55, donc ça nous fait du 1. Là, on est sur du 1 aussi. Et 7, 8, 9, 10, 11 et du 2. L'équilibre, ok. Donc 1, c'est nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut venir comme un cadeau au niveau de l'expression de vous-même. Peut-être que c'est au moment où vous allez lâcher prise sur une situation qui va vous permettre de recevoir quelque chose d'inattendu. Ok, pas forcément quelque chose de matériel, mais des compréhensions, des messages, des synchronicités, des choses vraiment qui vous sautent aux yeux quelque part. Ok, alors même si vous sentez qu'il y a une reprise de pouvoir de votre côté, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt... piano, vous voyez un petit peu, c'est garder ses réserves. Vous voyez, l'écureuil, il fait ses réserves pour l'hiver. Donc, il faut tempérer ici. Vous avez des opportunités. Il y a une ouverture qui peut s'ouvrir à vous, hein, toujours avec la carte numéro 1, c'est avec les changements, etc. Donc, voilà. Mais piano, ne vous précipitez pas non plus vers quelque chose qui n'est pas forcément... Voilà, prenez quand même un temps de recul qui est nécessaire pour jauger la situation. Sur les changements financiers et matériels, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les Gémeaux? Il y en a trop. Bon. GG, les momos, les Gémeaux. Toujours trop. On parle de d'amour, de contrat. Bon, ça peut être un changement, vous voyez, au niveau du bien-être. Parce que comme on disait tout à l'heure, parce que chaque changement, finalement, il induit des pertes et aussi des gains. Donc, vous allez laisser partir des choses qui vont vous permettre aussi, ça peut être des émotions, des sentiments, hein, juste laisser aller des sentiments passés qui vous retiennent. Laisser aller des émotions, une personne, une situation, tout dépend comment ça résonne chez vous. Mais il y a une reprise, il y a un changement vers le bien-être. Ok. Hop. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on dit sur l'automne et le pouvoir, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Tic tac tchouk. On est sur de la joie. Ok, il y a une reprise de pouvoir, il y a une reprise de bonheur, de joie, d'harmonie, de complicité aussi. Vous voyez, ça peut être aussi de la complicité avec vous-même, ok. Les deux pans de vous, vous voyez le mental et le spirituel qui peuvent s'unir et être beaucoup plus en harmonie. Ça peut être avec une personne, avec une situation où on retrouve la joie, le bonheur. Sur le cadeau et le chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ok, une distance, en distance, et là, vous voyez, on avait la carte de l'étranger. Distance, alors soit il y a une prise de distance, ok, soit... pourquoi le distance, s'il vous plaît? Notre fatalité, examen. Ok. Peut-être que c'est... Alors que vous devez prendre de la distance... quelque part, c'est inévitable, c'est quelque chose qui va arriver. Mais prendre de la distance plutôt sur... soit sur la situation, ok, prendre
peut-être qu'il y a eu un changement. Vous voyez quelque chose qui n'a pas, où vous n'aviez pas les cartes en main. Moi, je les ai. Lol. Petite blague, voilà. Vous n'aviez pas les cartes en main et du coup, il y a eu des sentiments qui sont venus se mélanger. Et donc, là, on vous demande de prendre de la distance parce que quelque part, ce lâcher-prise, ça vient comme un cadeau pour vous ouvrir vers de nouvelles opportunités, d'aller vers votre bien-être, ok? Ok, donc la distance, voilà, prise de distance pour aussi accéder à cette joie, à ce bonheur. Ça peut être aussi tout simplement, mais en tout cas c'est une réussite, hein, c'est quelque chose qui était inévitable et qui a été bénéfique aussi pour continuer sur votre chemin. Sur le petit écureuil, la chance et le succès triomphal pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bon, il y en a trop. Ok, projection, le temps. Gna gna gna, gna gna gna. Allez, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Merci. Bon. Bon, verdict, changement. Ok, voilà, il y a cette prise de décision. Vous tranchez avec une situation qui vous amène vers une nouvelle opportunité. Ok, il y a quelque chose qui tombe. Alors, soit c'est vous qui tranchez, soit c'est la situation dans laquelle vous êtes, où il y a un tranchage. Mais voilà, vous allez vraiment vers le changement. Vous voyez, on a encore la... Bon, je vais la laisser là. On a encore la carte du changement qui vient... en fait, à partir du moment où vous allez trancher, soit vous, soit la personne, soit la situation, le travail, l'émotionnel, vous allez trancher avec votre émotionnel qui est peut-être négatif et pas hyper positif, forcément, ça va enclencher chez vous une période de changement. Vous allez pouvoir vous transformer, vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle. Allez, sur le bien-être, changement matériel, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Les choses vont revenir à l'équilibre, hein. Il va y avoir justice qui est faite quelque part. On revient à un équilibre, on revient à quelque chose de plus stable en fait, au niveau toujours émotionnel, c'est ce que je ressens. Après, si vraiment au niveau prédictif, voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être d'une décision juridique qui va vous permettre de changer, de prendre de la distance avec quelque chose du passé, enfin voilà, ça arrive, en tout cas c'est favorable pour vous, il y a un verdict qui va être donné, qui va être tranché, ça va vous permettre d'aller vers... quelque chose de plus sain, de plus serein, vers un bien-être, ok. Il y a aussi, j'ai l'impression que ça peut être, voilà, soit une décision juridique qui va vous permettre de vous séparer, par exemple, soit quelque chose, un procès avec un emploi, avec un employeur, pardon, ou bien c'est aussi retrouver sa moitié quelque part, retrouver sa moitié, il y a quelque chose d'inattendu, et finalement on décide d'acter et de faire quelque chose, vous voyez, comme un mariage, en fait il est possible aussi que ce soit la distance qui séparait et finalement, bon ça vous rapproche davantage, ok, 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 ok. Allez, avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit sur la joie, l'automne et le pouvoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît? S'il vous plaît. L'amour durable, ok. Même s'il y a des confusions, des doutes. On retrouve un amour durable en ayant pris aussi cette prise de distance. Ça vient comme un cadeau en fait pour vous aider à vous ouvrir à quelque chose d'autre et à votre bien-être personnel. Sur la distance, le cadeau, le chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Nettoyage profond. Ok, ça permet aussi d'aller venir vous nettoyer en profondeur, de peut-être voir qu'est-ce qui vous retenait dans une situation, qu'est-ce qui vous empêchait aussi d'être heureux et épanoui, qu'est-ce qui vous empêchait d'être tout simplement. Il y a un nettoyage, il y a une purification ici à faire. Peut-être que cette prise de distance, elle est aussi bénéfique pour un rapprochement, comme je disais tout à l'heure, et que c'est nécessaire pour venir nettoyer aussi les énergies. Sur le verdict changement, l'éléphant, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Hop.
troisième colonne, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les Gémeaux? Mais... Ok, alors si les réponses elles tardent, c'est que vous les avez en vous. Alors c'est logique ça, ok. On est sur du 8, 9. Vous savez, au fond de vous, si c'est pas un verdict que vous attendez, hein, si ça tarde et qu'on vous dit que les réponses elles sont à l'intérieur de vous, c'est que le changement doit venir par vous, doit passer à travers vous. C'est vous qui allez prendre des décisions, comme je disais tout à l'heure, si vous décidez de vivre le changement d'une manière positive ou négative. Ça, c'est vous qui allez décider si vous voulez le vivre. Ok? Et comment vous allez le vivre. Sur la loi, le bien-être et les changements, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On parle de lien avec une vie antérieure. Ok, pourquoi le lien avec la vie antérieure, s'il vous plaît? Et on vous parle de protection et réalisation. Ok, bon, lien avec une vie antérieure, il y a peut-être quelque chose qui va vous ramener en fait à des blessures de liens, enfin de vie antérieure que vous avez vécu dans une vie antérieure. Et c'est pour soigner une blessure là, pour soigner une blessure qui a été vécue dans une vie antérieure. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, en dos de deck, bah, j'ai le choix à faire, j'ai l'abondance, j'ai la rencontre forte. Voilà, c'est une réconciliation, de la réussite. Il y a une reprise de pouvoir, en tout cas, vers votre bien-être. Avec l'oracle des Lumières, s'il vous plaît, sur la première colonne, qu'est-ce qu'on dit? Je vous parle d'horizons nouveaux. Vous voyez, il y a des choses qui se profilent pour vous, notre manière de voir les choses, d'aller vers l'amour durable, l'amour de vous, ok, qui est durable aussi, et qui le sera toujours. C'est à entretenir, pardon. Donc voilà. Nettoyage profond, distance, cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Merci. On est sur de la vieillesse. Alors, la vieillesse, c'est à la fois... Bon, il y a quelque chose de triste. Peut-être que ça peut vous rendre triste ou vous avez besoin d'exprimer votre tristesse, etc. Mais c'est aussi la sérénité, en fait. Vous allez vers beaucoup plus de sérénité, moins de doute, moins d'inconfort, moins le sentiment de se dire que vous n'avez pas les cartes en main. Vous avez... chacun a ses responsabilités, vous voyez un petit peu. Allez, sur la troisième colonne, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? On parle de l'été. Alors peut-être c'est qu'au niveau de l'été, il y a peut-être un homme ou une femme, voilà, où il va y avoir une décision qui va être prise. Il va y avoir une décision qui vient trancher en fait sur une situation et qui va acter vers le changement et l'ouverture des opportunités. Il n'y a que vous qui pouvez acter ça. Voilà, ou l'autre, hein, forcément, ou l'autre, la situation, l'employeur, peu importe. Mais ça peut être pendant l'été, on vous parle de la carte de l'homme, où on est sur voilà, tout ce qui est l'action aussi autour de la carte de l'homme. Donc voilà, tout simplement. Peut-être que vous allez rencontrer un homme pendant l'été, je ne sais pas, hein, c'est possible aussi. Sur la quatrième colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? On parle de déménagement, hein, les choses bougent, le changement est acté, déménagement. Pourquoi déménagement, s'il vous plaît? Voilà, il y a quelque chose qui a été figé, où il y a eu des mauvaises bases de départ, où il y a un petit peu un sentiment de vide, de repli aussi, voilà. Et... peut-être que les choses bougent aussi parce que vous avez perdu quelque chose, c'est possible aussi. Voilà, il y a quelque chose, voilà, vous avez décidé d'acter pour votre changement, tout simplement. Donc voilà, les petits Gémeaux. J'ai quand même une dernière carte avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour les Gémeaux, le conseil, s'il vous plaît? Ouh. Bon, la logique, la loi de l'attraction. Bon, je vais garder l'ouverture et la logique. Sur l'ouverture, on est sur la carte 4, ok.
S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est surtout à l'amour de vous, ok? Plus vous allez être dans votre propre, dans votre amour personnel, et ben vous allez pouvoir le dégager autour de vous au niveau énergétique. Et le non-jugement vous permet aussi, ça c'est un des 4 accords Toltec où tu dis rien en fait, tu vois. Tu critiques pas, tu juges pas, tu critiques pas. Voilà, ouvrez-vous à l'amour, au non-jugement. Et c'est l'amour qui transformera tout, ok? Soyez bienveillants toujours. Et ensuite, avec la logique, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Peut-être que vous vous trouvez entre ces deux grilles, vous dites, bah, j'arrive pas à passer, etc. Mais si peut-être vous contournez le problème, vous voyez les choses avec plus de recul, vous allez pouvoir voir que la solution apparaît, que c'est vous qui vous mettez vos propres freins. Ok, donc voilà les Gémeaux, je vais quand même prendre une petite, faire un petit tirage pardon sur quoi, sur où en êtes-vous sur votre chemin de vie. Ok, pour finir, je sais les vidéos elles durent plus longtemps que d'habitude. Alors hop, hop, hop. Je les range au fur et à mesure. Tic tac touc. Tac. Tac. Hop là. Gogo gadgetto. Allez, pour les Gémeaux, où en êtes-vous sur votre chemin de vie, s'il vous plaît? Merci, France Télécom, d'avoir pu permettre à nos hommes de sonner le téléphone. Ok. Alors, voyez bien, voyez bien, voyez bien. Je commence à libérer mon pouvoir. Je commence à prendre conscience que l'énergie circule chez tout le monde, à l'intérieur de tout le monde et tout autour de nous. Je prends conscience que je suis créateur de ma propre vie, que tout est magie, que tout est attraction, que tout est spiritualité. Je commence seulement à l'entrevoir. Je ne suis pas sûre de là où ça me mènera, mais j'essaye. J'ai besoin de libérer quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai besoin de me soulager, de sortir d'une emprise, de sortir d'une dépendance. J'ai besoin d'être moi, sans que l'on me retienne. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'être dans la joie. J'ai besoin d'être tout simplement, de me libérer et de me laisser vivre au rythme de la musique. Et de me laisser emporter par le rythme de la vie. Sans se poser de questions. Sans se dire où l'on sera demain. Je suis ce courant énergétique de la joie et du bonheur. C'est quelque chose qui est important à faire sur le long terme. On a besoin de s'enraciner, de se cramponner à quelque chose qui nous ramène aussi à une endurance, non pas une endurance, quelque chose qui vous ramène à revenir les pieds sur terre d'une certaine manière. Ok? Il faut puiser votre énergie là où est votre source.
votre source, peut-être votre foyer, votre maison, votre travail. Quelque chose qui vous permet de rester ancré. Quelque chose qui vous fait du bien. Vous êtes justement à ce moment charnière où il est important de s'accrocher. S'accrocher pour rester en équilibre, pour ne pas tomber et pour continuer à grandir. Ce travail, il est à faire sur le long terme, dans la pratique, la régularité et la volonté d'y parvenir. Alors, exprimez-vous, soyez enfin vous. Faites enfin ressortir votre voix, votre expression. Vous avez peut-être toujours tout gardé pour vous, alors il est temps de vous exprimer, de dire les choses et simplement d'être vous, hein, tout simplement. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. Un petit message des anges sur votre chemin les Gémeaux. Il y en a deux. Ouh, bah dis donc, prépare-toi au changement. C'est pas comme si c'était votre tirage, hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc voilà, c'est vous qui devez saisir les bonnes occasions. C'est vous qui devez vous dire que peut-être que c'est un jour favorable pour reprendre son pouvoir, pour reprendre sa vie en main, peut-être trancher avec une décision et reprendre son bien-être, ok ? Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis voilà, passez un agréable mois de mai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.